Bonjour et bienvenue sur mon premier podcast créatif. Je me présente, je m'appelle Amélie. Je suis présente sur les réseaux sociaux et sur les blogs sous le nom de AG Couture, mais vous retrouverez toutes les informations en dessous du podcast, dans les informations. Pourquoi j'ai eu envie de faire un podcast? Tout simplement, comme toutes les autres filles, j'avais envie de partager euh, mes encours, mes questions éventuelles sur les projets et sur les techniques de tricot, et mes doutes vis-à-vis des patrons, voilà. Et je voulais le faire de vive voix. Alors, le principe, c'est que j'ai pas envie de faire des podcasts qui durent 1 heure, bien que j'adore les regarder, regarder les podcasts des autres. J'aimerais bien faire un podcast d'à peu près une durée de environ un quart d'heure, enfin bon, le temps d'une pause, histoire que ce soit assez rapide à regarder. On va dire le temps de boire un café ou un thé, ou peu importe ce que vous voulez boire. D'ailleurs, moi je vais aller me faire un café. Donc je suis de retour avec un café. Voilà. Donc je disais, je voudrais faire un podcast assez rapide à regarder, histoire que vous puissiez le voir à peu près partout. Si vous prenez le bus, le métro, si vous avez une pause entre midi et deux qui vous permet de vous évader, et de faire un podcast qui ne dure pas 1 heure et puis de toute façon, je pense que je ne saurais pas quoi vous raconter pendant 1 heure. Donc, ils seront toujours à peu près organisés de la même façon. Je vous montrerai mes encours, mes projets et mes, euh, mes projets qui sont terminés. Ça parlera de couture, de tricot ou peut-être d'autres choses parce que je suis une grande fan d'activités manuelles, donc voilà. Pour cette fois-ci, il n'y aura pas de projet terminé parce que j'ai déjà tout présenté sur mon blog. Vous retrouverez l'adresse en barre d'infos. Et je vais commencer par mes encours. Alors, mes encours, tout d'abord, en couture, j'ai pour encours la combi short Melinda de République du Chiffon. Je la trouve magnifique. Je suis complètement en retard par rapport à d'autres blogueuses qui, elles, l'ont déjà faite plusieurs fois. Moi, les combinaisons short ou même pantalon, ça m'a toujours un peu rebutée. Vu que je suis petite, je fais 1m60, donc j'ai toujours eu un peu peur que ça me tasse et que ça m'aille pas. Et puis d'ailleurs, dans les magasins, ça me va pas. Donc j'ai voulu me lancer dans cette combinaison. Pour pouvoir, entre guillemets, tester le patron, je la fais en version robe d'abord, dans une viscose que j'ai trouvée à Mondial Tissu. Donc, regardez les motifs, j'aime beaucoup, tout en couleur. Je sais pas si elle est encore disponible parce que je l'ai achetée cet été. Et puis j'ai eu un souci avec ma machine à coudre, donc j'ai pas pu continuer à la coudre. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fait la robe, j'aimerais bien la faire dans une autre viscose, mais cette fois-ci grise, et plus dans la version combi short, pour pouvoir la porter autant de façon pour une soirée que pour une journée un peu plus décontractée. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais elle est remplie de nuances. Et en fait, elle capte vraiment beaucoup la lumière. Pareil, je l'ai trouvé à Mondial du Tissu cet été. Donc ça, c'était pour mes encours ou projets, parce que c'est aussi un projet, c'est l'œil de grise, en couture, qui n'ont pas beaucoup avancé ces derniers temps, vu que j'avais eu un souci avec ma machine, qui est enfin résolu. Sinon, en ce moment, je suis en train de tester pour le petit panda, Melinda, je vous mettrai son blog en barre d'infos, son nouveau patron qui devrait sortir mi-novembre. Donc c'est un patron de tricot, c'est un bonnet avec son écharpe snood, et je suis en train de la tester dans une laine que je ne connaissais absolument pas. C'est une cascade yard.
Donc il fallait absolument respecter la laine qu'elle nous demandait de prendre. Donc j'ai choisi celle-ci. C'est une coloration écologique. Donc donc la cascade yarn, elle se tricote en 5 ou 6. Et le coloris est turquoise. Je la trouve magnifique, elle est très douce. J'ai déjà fait un échantillon que j'ai bloqué. C'est très très doux, c'est super. Et puis alors c'est très moelleux. Mais bon, je ne peux pas vous parler en détail du patron, vu que c'est un projet test et donc secret pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est magnifique. Sinon, en encours, j'ai également, pour celles qui me suivent sur mon blog, oh là là, tout se barre. Voilà. J'ai aussi en ce moment sur mes aiguilles un pull que j'avais commencé. Donc en fait, c'est mon projet boulet du moment. Donc c'est un pull rayé, un modèle fil d'art, que j'ai commencé au mois d'avril, que je n'ai pas fini, j'ai juste fait le dos, que je tricote avec une laine en coton de chez Bergère de France. Je vais vous montrer les laines. Alors, c'est celle-ci, vous voyez, c'est de lait coton. Donc elle est très agréable à tricoter. Une fois, pareil, vu que j'ai fini le devant, je l'ai bloqué et c'est très léger. Donc je pense que pour un demi-saison, ça peut être très agréable à porter. Je pense m'être fixé comme objectif de l'avoir fini pour le printemps, vu que c'est un projet boulet et que j'ai d'autres choses en tête en ce moment. Oui, je suis un peu comme toutes les personnes qui aiment tricoter ou coudre. J'aime bien m'éparpiller dans mes projets. Donc voilà. Alors les coloris, donc j'ai un beige, donc le coloris c'est Gypsy. Et j'ai pas les autres étiquettes. Mais ensuite j'ai un coloris plus taupe, un bleu foncé. Je me souviens absolument plus des noms. On voit pas. Je trouve que ça reflète pas très bien la bonne couleur. C'est plus un bleu pétrole que le bleu que vous voyez là. Et un turquoise pour faire les rayures. C'est un pull rayé. Manche 3/4. Voilà pour mes projets actuels, mes encours actuels. Sinon, pour mes projets, alors j'aimerais bien, on est fin octobre, il me reste donc 2 mois avant Noël. J'aimerais bien arriver à faire des cadeaux pour les gens de la famille fait main. Donc j'ai eu l'idée cette année de faire du tricot parce que c'est ce que j'arrive le plus à faire au quotidien parce que la couture ça me prend trop de temps. Et puis coudre pour des gens que... Enfin bon, c'est délicat de coudre pour des gens sans connaître leur taille, alors que le tricot c'est quand même... On peut faire plein de petites choses, plein de petits accessoires portables. Donc j'ai décidé cette année de faire essentiellement des bonnets. Pour ma petite sœur, j'hésite entre le modèle Moji Fair Ice Hall de Sunny Scrivener qu'on trouve sur Ravelry. C'est un modèle gratuit, donc je vais essayer de vous le montrer. Hop. Donc c'est un modèle en anglais, je l'ai téléchargé ce matin et je l'ai lu et finalement je le trouve pas si compliqué que ça à aborder, donc on verra. C'est un modèle qui a l'air de se tricoter en Crystal Palace Yarn Mochi Plus. Alors ça a l'air d'être une laine qui a plein de nuances de couleurs et quand on la tricote, c'est ce qui va... Donc il faut 2 couleurs et quand on la tricote, c'est ce qui va faire toutes ces différences de couleurs. J'ai pour projet également pour ma petite sœur, donc je sais toujours pas lequel je vais faire. Éventuellement, si je trouve que celui que je vous ai montré avant est trop compliqué, faire un bonnet beaucoup plus simple. Donc, c'est le Carofolis bonnet torsade. Vous voyez. Donc,
Je sais pas si vous voyez très bien. Bon, c'est un bonnet tout simple avec des torsades et un petit pompon sur le dessus. Voilà, donc là, ça se là en l'occurrence, elle a tricoté en rapido de fil d'art, mais bon, je pense qu'on peut le tricoter en plusieurs laines, ça pose pas de problème. Et puis ensuite, pour donc mon père et mon beau-père, j'ai pour idée de faire un bonnet beaucoup plus simple, sans fioriture, parce que c'est des garçons. Et donc là, j'avais trouvé, alors, j'avais trouvé le Christian Hâte de Agnès Kuta Kiretes. Alors, excusez-moi si j'écorche les mots, très difficile à prononcer. Donc, pour le coup, très masculin. En plus, ce que je trouve rigolo, c'est que j'ai tricoté une écharpe pour mon père qui a à peu près le même motif. Donc, je pense que je tricoterai ce genre de bonnet pour les garçons. Voilà. Voilà pour les projets de Noël. Et comme très bientôt, j'ai une copine qui va avoir sa deuxième petite fille, j'aimerais lui offrir encore un bonnet. J'ai découvert les bonnets avec le test de Le Petit Panda et je suis complètement fan. Donc je veux faire des bonnets partout. Et je le trouve trop mignon. Voilà. Alors, si j'y arrive, parce que c'est compliqué. Hop! Regardez comme il est beau. Pareil, c'est un patron disponible gratuitement sur Ravelry. Je le trouve à croquer. Je trouve que ça va super bien au petit. Et puis, vu qu'elle va accoucher là, mi-novembre, je pense que ce sera la bonne période pour qu'elle puisse lui mettre. Et je pense le tricoter avec la même laine dans laquelle j'ai fait mes Netstorming. Donc, c'est une laine que j'avais gagnée. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Vous voyez, elle est pleine de nuances. Elle est magnifique. J'essaierai de vous mettre en info le nom de la laine parce que je me souviens plus où est-ce que je l'avais vue. Je l'avais gagnée mais je me souviens plus le nom. Je sais que c'est les confettis le nom de la laine. Je la trouve superbe. Donc avec toutes ces... Et puis bon, vu que c'est une petite fille, je pense que ça ira bien. Donc voilà pour les projets que j'ai. Alors j'avais complètement oublié de vous dire. Je me suis acheté pour pouvoir faire le projet test de Le Petit Panda une pochette d'aiguilles Knit Pro. Une pochette de test où il y a 3 jeux d'aiguilles circulaires. Une 4, une 5, une 6. Et 3 câbles, puis les accessoires pour pouvoir monter les câbles sur les aiguilles. Et alors, je les trouve absolument splendides. Franchement, j'avais jamais tricoté avec des aiguilles circulaires d'aussi bonne qualité. J'en avais en plastique, mais bon, c'était un petit peu laborieux, les mailles ne glissaient pas, étant donné qu'il faut quand même serrer la première maille de chaque demi-rang de façon à pas voir la jonction de notre Magic Loop, et ben à chaque fois je galérais à refaire passer ma maille sur mon aiguille, alors que là avec les Knit Pro, n'importe quoi, les Knit Pro, oh, c'est un réel bonheur de tricoter et vraiment je me régale et alors si vous n'avez pas encore de kit ou d'aiguilles à qualité équivalente, vraiment je vous conseille d'en acheter parce que ça facilite le tricot énormément. Donc voilà. Donc j'ai terminé mon podcast, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça quand même intéressant malgré le fait que ça dure 11 minutes. Et puis du coup je vous dis j'espère à bientôt. Bisous.